Alors on va aborder maintenant le sujet des compléments alimentaires. Alors on va l'aborder rapidement parce que je pense que l'heure tourne là. En fait, complément alimentaire, ça veut dire qu'il y a une alimentation qui a été modifiée, qui a été raisonnée, qui s'appuie sur le goût aussi de ce qu'on veut faire. Eh bien on va, parce qu'on est dans un monde qui est hyper pollué, parce qu'on a une vie qui est pas très saine, parce que peut-être on fume, etc. Donc on va être obligé de complémenter cette alimentation par des produits issus peut-être de la phytothérapie, issus des plantes ou issus de produits animaux comme par exemple les huiles de saumon ou les huiles de plantes. Et ces compléments vont aider le corps à mieux fonctionner. Et il va avoir des propriétés au niveau thérapeutique. Je pense en particulier aux oméga 3 issus des huiles de saumon et des huiles de poisson des mers froides. Eh bien, ces oméga 3 vont avoir une action qui va fluidifier le sang et ça va s'opposer à une maladie qui est la première cause de mortalité naturelle, parce qu'il y a une autre cause de mortalité qui n'est pas naturelle, qui est la première en fait aux États-Unis, c'est les traitements médicaux. Donc la deuxième cause, on va dire maintenant, eh bien c'est l'artériosclérose, qui fait que les artères vont durcir et que le sang va devenir plus épais, et qu'il va y avoir des caillots, etc. Et on fait des accidents vasculaires. Eh bien ces huiles de saumon consommées tous les jours à partir d'âge de 50 ans vont empêcher cette maladie. Et ça c'est très important. Alors la pollution, eh bien en fait c'est surtout les métaux lourds qui sont dans l'environnement, et on pense de suite au plomb, au mercure, au cadmium, etc. Et ces métaux lourds vont neutraliser, en chimie on dit chélater, sont des chélateurs d'oligo-éléments et de vitamines. En fait les pouvoirs publics et l'OMS a fait une liste des vitamines et des oligo-éléments, et ils ont déterminé les quantités recommandées chaque jour, qu'on appelle les AQR. Et ces AQR seraient ce qu'il faut pour quelqu'un qui vivrait au paradis terrestre. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'aurait aucune pollution extérieure et qui vraiment vivrait quelque part où il fait bon vivre. Enfin, en tout cas, plus sur la Terre. Quand on pense que dans ces AQR, on recommande 60 mg par jour de vitamine C, on s'aperçoit que c'est nettement insuffisant. Ces 60 mg sont dilapidés de suite, ne serait-ce que par les pollutions électromagnétiques que nous subissons tous les jours. Donc il va falloir augmenter cette quantité, et donc l'idéal c'est de le faire accompagné par quelqu'un qui connaisse ça, mais on peut aussi faire de l'automédication sans danger, tant qu'on ne dépasse pas 3 ou 4 fois les quantités recommandées. Il n'y a pas trop de risque d'effets secondaires. Voilà. Alors la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que les compléments alimentaires doivent être bio ou pas bio ? À mon avis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le poids des aliments qui va faire que si on mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, eh bien, il va falloir manger bio. Par contre, côté complément alimentaire, il est évident que si on consomme par jour 4 grammes de compléments alimentaires, qu'ils soient bio ou pas bio, ça n'a aucune espèce d'importance, car la quantité ingérée va être infime. Donc, il faut faire un rapport entre le prix, la différence de prix qu'il y a entre les produits compléments alimentaires bio et ceux qui ne le sont pas. S'il y a une différence qui est minime, il vaut mieux aller vers le bio. Par contre, si la différence est importante, on ne va pas pouvoir consommer facilement ces compléments alimentaires, et en tout cas, les personnes les plus défavorisées au point de vue pécuniaire, eh bien, ne pourront pas en consommer. Donc, personnellement, je pense qu'on peut utiliser des compléments alimentaires non bio. Ensuite, il faut savoir que ceux qui distribuent les compléments alimentaires, eh bien, ils jouent sur c'est quelque chose de commercial, et il faut faire bien attention aux concentrations des produits. Je vais donner un exemple. Le silicium organique est donc distribué par de nombreuses sociétés, et il faut savoir que ce silicium organique, on peut le diluer dans de l'eau. Le plus souvent, la concentration est de 2 pour 1000. Le plus souvent. Et à 2 pour 1000, nous avons donc, c'est donc 2 parties de silicium dans 1000 parties d'eau. Nous avons un liquide qui est hyper clair, hyper limpide. Plus on va concentrer le silicium dans ce liquide, et bien plus on a de risque d'avoir une précipitation, et le liquide va devenir un petit peu opaque. Et donc la concentration maximum va être 7 pour 1000. 7 pour 1000, donc, si on passe au-dessus, on est sûr d'avoir quelque chose de très opaque. Et donc, je peux très bien, si je suis un commerçant, prendre du 7 pour 1000, le diluer dans 3 litres et demi d'eau, et faire 3 fois plus et demi de
Excusez-moi. Voilà, mais ça c'est, on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc en fait, voilà, il faut toujours être à l'affût et savoir que par exemple, si vous achetez 3 litres de silicium organique à tel prix, c'est peut-être l'équivalent d'un demi-litre de notre produit. En gros. Voilà, donc en conclusion, je pense qu'il est indispensable dans le monde où nous vivons de consommer tous les jours des compléments alimentaires, que ce soit les petits-enfants, les adultes et surtout les personnes âgées qui vont faire des carences. Et je pense aussi que les personnes âgées doivent consommer tous les jours, si c'est possible, un supplément en protéines. Ça aussi on pourra en parler lorsqu'on parlera des diètes protéinées et des besoins en protéines de l'être humain. Alors on aurait pu parler de plein d'autres choses, parler de cette médecine que je vais appeler énergétique, que je rapproche de l'homéopathie et qui comporte l'ostéopathie, qui comporte l'acupuncture, l'auriculothérapie, toutes les réflexothérapies, etc. Mais bon, ce sera le thème d'une autre conférence. Merci beaucoup, docteur. Tout ça en fait ça suscite beaucoup d'intérêt et c'est vrai que ça donne envie de se documenter et de s'instruire. Merci beaucoup. Merci docteur Comé, Jean-François Comé. Merci Joël. Je vais pas regarder ma fiche. Joël Pierre-Chevreau. Donc je le répète, docteur en homéopathie et Guy Venaille, psychologue et directeur des centres Santé Nature. À bientôt pour nos prochaines émissions. La prochaine qui est programmée, mais il y en aura d'autres, le 19 décembre. Donc sera suivi de développement de tous les sujets que nous avons présentés ici. Merci, à bientôt.